Verset expliqué, présenté par le frère en Christ. Dans sa parole, dans Marc chapitre 10, versets 1 à 12, le Seigneur Jésus-Christ attire notre attention sur le divorce. Lorsque vous envisagez de vous marier, il faut que vous soyez sûr d'être avec la bonne personne. Si vous êtes à la recherche de votre âme sœur, je vous renvoie à ma vidéo intitulée Versets expliqués, Proverbe 18, verset 22, dans lequel j'explique comment trouver la femme ou l'homme que Dieu nous a réservé selon les enseignements de sa parole. Avant de commencer à décortiquer l'enseignement des versets d'aujourd'hui, lisons ensemble le passage. Marc chapitre 10, versets 1 à 12. Jésus étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent, et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit, que vous a prescrit Moïse? Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Ici, la parole de Dieu nous parle tout d'abord du divorce. Mais avant de parler du divorce, Dieu nous explique comment les choses doivent fonctionner. Il dit dans sa parole, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ici, le Seigneur Jésus-Christ fait référence au mariage. L'homme s'attachera à sa femme par le lien du mariage. Jésus nous conseille de nous marier, mais aussi il nous met en garde, car il dit, ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une chair. Ça veut dire que le mariage fait en sorte que nous soyons unis à une autre personne. Il nous dit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ici, le verset fait référence aux personnes qui viennent briser les mariages des autres par jalousie, par rancœur. Mais il fait référence aussi aux époux et épouses, nous, en nous disant que nous n'avons pas le droit de divorcer. Aussi, dans sa parole, je pense aux femmes et aux hommes qui sont dans des foyers toxiques, ceux-là qui ne supportent plus la présence de leur conjoint ou conjointe. Sachez qu'il n'y a que Dieu qui peut changer le cœur d'un homme. Priez sincèrement pour votre foyer et vous verrez le changement. L'Éternel nous dit qu'un homme ne peut pas répudier sa femme pour en épouser une autre, sinon il commet un adultère. Et une femme ne peut pas quitter son mari pour en épouser un autre. À partir de ce moment, il est important de rentrer en prière, car c'est Dieu qui change les cœurs. Et si vous avez l'impression que Dieu ne vous écoute pas, dites-vous qu'il y a une époque, c'est vous qui avez refusé d'écouter Dieu, car vous n'avez pas cherché votre âme sœur, mais vous vous êtes marié pour d'autres intérêts. Mais Dieu est bon, et il vous pardonnera de votre erreur. Je sais que le sujet prête à débat. Si vous avez des remarques ou des questions, vos commentaires sont les bienvenus, afin qu'on puisse en discuter plus longuement. Ainsi, nous achevons cette explication par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Amen.